Ah oui, salut la grande famille, salut peuple de Dieu pour cette opportunité encore d'être devant vous. Vous êtes le bienvenu sur notre culte d'enseignement et sur notre étude biblique. Partout où vous nous suivez, nous sommes vraiment contents d'être là devant vous et pour cette étude biblique. Vraiment, ici, c'est l'étude biblique ou l'examination des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour commencer, rejoignez-moi dans la prière. Prions Dieu. Jéhovah éternel, nous recommandons cette culte entre tes saintes mains, comme tu nous as instruit, recommandé d'être devant ton peuple pour la distribution de ta volonté et la dispensation de ta volonté. Voilà, nous sommes là. Nous remettons ce culte entre tes saintes mains et que ton esprit règne, communique notre esprit afin que du début à la fin, que ta gloire soit manifestée. Contre ta volonté, je les mette en déroute. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Voilà la famille, vraiment, Dieu est bon, encore aujourd'hui, d'être là avec vous. Alors, nous sommes en 2026. Par la recommandation divine du Tout-Puissant Yahweh, il nous a recommandé de consacrer l'année 2026, l'année de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit. Amen. Tu regarderas à ta gauche et tu diras à la personne, bien-aimée, l'année, c'est l'année de la renouvellement des pensées. Et tu lui diras encore, 2026, c'est l'année de la régénération de l'esprit. Amen. Alors, ici, c'est le thème capital et central de cette année que nous allons naviguer et révéler ce que Dieu a mis pour que l'humanité connaisse et que le peuple connaisse pour bénéficier de ce que Dieu a caché dans les Écritures. Allez? Alors, pour ne pas parler beaucoup, nous allons consulter les Écritures pour faire sortir la pensée, les thèmes de l'année. Alors, nous allons lire dans la Bible Romains chapitre 12 et Tite chapitre 3, versets 5 à 7. Je suis sur le livre de Romains, chapitre 12, du deuxième verset descendant. Nous allons limiter aujourd'hui sur verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'ordre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un dit le renouvellement de l'intelligence. Encore, le renouvellement de l'intelligence. Dans autre version, on peut dire le renouvellement de l'esprit ou le renouvellement des pensées. Trois expressions dans les différentes versions. Un, renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire tes pensées, c'est ton intelligence. J'ai dit, ton intelligence, c'est ton esprit.
et ton esprit jaillisse en toi tes pensées. Donc, la Bible utilise le renouvellement de l'esprit, autrement, le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement des pensées. Alléluia. Pourquoi cet renouvellement? Afin que vous discerniez, quelqu'un dit discerniez, quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tite. Allons sur Tite maintenant, après Timothée. Tite, chapitre 3. Au 5e verset. Commençons au 4e verset. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, quelqu'un dit, Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Je répète, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Vous voyez, Romain, bien-aimé Paul, utilise l'expression renouvellement de l'intelligence, mais ici, on utilise des expressions, la renouvellement par le baptême, on va expliquer tout de suite, mais je veux que tu comprennes les expressions qu'on utilise comme étant la renouvellement de l'intelligence ou la renouvellement de tes pensées ou la renouvellement de ton intelligence. Alors, c'est ici qu'il faut bien expliquer pour ne pas contourner dans les Écritures. Il y a beaucoup de versets qu'il en parle, si le renouvellement de l'esprit. Alors, nous devons comprendre pourquoi Dieu nous ordonne le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit. Alors, avant d'expliquer ici, dans toutes les choses, nous devons retourner au commencement. Alors, pourquoi le renouvellement de l'esprit et la régénération, le renouvellement de notre pensée, des pensées et la régénération de l'esprit? Parce que au commencement, l'homme était corrompu de son esprit ou de ses pensées. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, Ève, dans le jardin d'Éden, il y avait l'instruction que Dieu leur a donnée. Et la première chose que Dieu donna, c'était sa parole, ses lois, ses commandements. Et c'est cette loi-là, c'est cet commandement-là, c'est cette parole-là qui était état des pensées de l'homme. Alors l'homme s'est pensé contourner si la parole de Dieu ou si les lois de Dieu. C'est-à-dire, l'état de la conscience de l'homme était si la parole de Dieu. C'est-à-dire,
les lois de Dieu étaient état de la conscience de l'homme et de ses pensées. Ici, il ne faut pas oublier, hein? Amen. Si tu oublies aussi, tu rates les salis. Alors, ces lois-là que Dieu donna à l'homme, ces commandements-là que Dieu donna à l'homme, étaient état de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, la conscience de l'homme à l'égard de son Créateur et de sa vie et de la responsabilité que Dieu lui a responsabilisée était autour de la loi que Dieu lui a donnée. Alors ces lois-là établissaient la conscience de l'homme dans la vérité. Concernant sa responsabilité, concernant qui est Dieu, l'objet de son existence et la responsabilité que Dieu lui a confiée. Alors, ces pensées, la pensée de l'homme était tournait autour de la loi. C'est-à-dire, la pensée de l'homme était sur les paroles que Dieu lui a données. Ces paroles-là est comme des commandements et des lois à la vérité. Alors, le commandement que Dieu avait donné à l'homme était la vérité ou la connaissance de la volonté de Dieu. Il ne faut pas oublier. Les commandements que Dieu avait donnés à l'homme révèlent ou représentent la vérité, ou la connaissance de la volonté de Dieu. C'est cette connaissance-là qui établit la conscience de l'homme à l'égard de son Créateur, à la responsabilité que Dieu lui a confiée et à l'objet de sa vie sur la terre. Amen. Ibsan de keno ekota. Baluka konse keno te ekota. Et puis ça bien. Voilà. Alors, c'est ça qui étaient les pensées de l'homme. OK? Alors, c'est ces pensées-là de la loi de Dieu. Les pensées, ce sont des paroles. Les pensées, ce sont des paroles. Ce sont des voix. Alors, ces paroles-là, les voix-là, étaient intitulées en termes de commandements. Amen. En termes de quoi? De commandements. Alors, c'est ces pensées-là qui est les lois de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu était la vie de l'homme. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé, Proverbe dit. Prenons Proverbe chapitre 4 Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4 au 23e verset. Vous êtes, nous y sommes. Voilà, l'homme sage dit ceci. Proverbe chapitre 4, verset 23. Mais commençons au 20e verset pour écouter les conseils des sages. Il dit ceci. Mon fils, sois
attentif à mes paroles, autrement à mes commandements, à mes instructions. Prête l'oreille à mes discours. Quelqu'un dit discours. 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Oh, les commandements, si nos yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Est-ce qu'on garde les commandements dans le cœur? Non. C'est la mauvaise compréhension de la pensée de Dieu. Quel est cette cœur? C'est ça que bien-aimé Paul dit aux Romains, les pensées ou l'esprit. Alors, le cœur ici, c'est l'intelligence de l'homme. Alors, l'intelligence de l'homme, c'est son esprit qui fait jaillir en lui les pensées. C'est ainsi, il dit, garde-les, quoi? Les commandements, les discours, les instructions, les paroles, au fond de ton esprit, autrement, au fond de ton intelligence. Hein, bien-aimé? Au fond de ton intelligence. Là, le cœur, tu mettras intelligence ou esprit. Car, pourquoi? Détermination. Car c'est la vie pour ce qui les trouve. Trouver quoi? Les discours, c'est-à-dire les paroles. C'est la même instruction que Dieu donna à l'homme au jardin d'Éden. Et là, pour bien comprendre ce que la Bible nous dit, maintenant, continuons, car c'est la vie, quoi? Les paroles là, les instructions là, les commandements là, cette vérité là, c'est la vie. Amen. C'est la vie. C'est lui qui trouve les lois de Dieu, c'est lui qui trouve le commandement de Dieu, trouve la vie. Et il dit, c'est la santé pour ton corps. Comment le commandement peut être la nourriture pour donner la santé à l'homme? Évident. 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 Alors, continuons. 23 maintenant. Il dit, garde ton cœur, tu diras, garde ton esprit, autrement, garde ton intelligence, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez quoi? Gardez les pensées. Ces pensées-là, c'était les discours à laquelle l'instructeur donnait. Alors, retournons à la concept de la Genèse chapitre au commencement. C'est-à-dire, il dit quoi? Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Alors, le cœur ici, c'est que je te dis, c'est ton intelligence, c'est ton esprit. Alors, ici, les concepts étaient de ne pas garder le cœur ou l'esprit, mais de garder l'instruction, c'est-à-dire les commandements, la vie.
les commandements, la vérité qui était la vie pour son corps et de les garder où? Dans son esprit plus que toutes les choses. De garder quoi? Les commandements. Quelqu'un dit les commandements. Alors, ici la pensée est que de garder les lois de Dieu, de garder l'instruction de Dieu, de garder les discours de Dieu dans ton esprit qui est tes pensées, car en elles provient la vie. Alors, c'est ça. Alors, dans notre esprit, nous avons quoi? Les pensées. Qu'est-ce qui est cette pensée? Les pensées-là, ce sont des paroles. Ces paroles, ce sont des lois. Alors, retournons, parce que c'est l'examination des Écritures. Retournons à la Genèse. Maintenant, la parole que Dieu a donnée à l'homme, la vérité que Dieu a donnée à l'homme, le commandement que Dieu a donné à l'homme, établissent à l'homme la conscience. C'est cette conscience-là qui jaillissent en lui les pensées. Autrement, de sens simple, les paroles, le commandement, l'instruction là étaient en l'homme en termes comme tant de pensées. Exemple, le quoi, papa ne dit, mon fils vient. Tu regardes. Tu vois cette voisine-là. Elle est mauvaise. Ils sont très mauvais contre nous. Ces gens-là ne veulent pas que nous puissions évoluer. Ils nous haïssent. Voilà, il nous a fait ceci, il nous a fait cela. Je veux que tu fasses attention avec ces gens-là. Ne les côtoie pas. Ne parle pas avec ces gens-là. Garde ça. Makamona yebisi mwana eke wapi. Maloba tamba yebisa biso kendaka wapi. Bible lobi na kati ya motema. Mais maloba ekendaka na kati ya motema te, c'est la mauvaise compréhension de la pensée. Maloba wana ekendaka wapi na intelligence na yo. Nde na kati ya maloba wana ezopesa yo makanisi. Intelligence na yo eza elimo na yo. Ton intelligence, c'est ton esprit, et dès qu'il reçoit l'information ou le commandement, l'instruction te donne les pensées. Alors les pensées-là établissent en toi la conscience. Amen. C'est là où l'homme avait une conscience pure, sainte, à l'égard de son Créateur, de sa responsabilité et de l'objet à laquelle Dieu lui a créé sur la terre. Pourquoi? Puisqu'on le déclare que 19, la parole, le commandement de Dieu est saint et parfait. C'est-à-dire quoi? Le commandement de Dieu était parfait et saint. C'est là, dès que l'homme les reçoit, dès que l'homme l'a reçu, lui a rendu parfaite. Pourquoi? Parce que l'homme obéissait à ses lois, à ses commandements. C'est ça qui était les pensées de l'homme à l'obéissance de son Créateur. Maintenant, le problème est celui-ci. Quand le diable est venu à tromper l'homme à travers le mensonge, la pensée de l'homme était quoi? Corrompue.
C'est ainsi Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, quoi? Le fruit qui était au milieu du jardin. Les étudiants de la Bible, vous vous souvenez? Yes. Alors, est-ce que le jour où Adam avait mangé, ils étaient morts? Non. Alors, la mort que Dieu parlait, c'était la corruption de leurs pensées. Leurs pensées étaient corrompues. En anglais, on dit twisted. Le mensonge que le diable intonissait à l'homme a corrompu la pensée de l'homme à l'égard de trois choses. Un, de son créateur qui est devenu menteur. Deux, de la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Trois, et de l'objet de son existence. Voilà ces trois œuvres qui est corrompu. L'homme n'est pas encore juste de son créateur. L'homme n'est pas juste à la responsabilité qu'on lui a donnée. Donc, tout était détruit. C'est cette corruption-là qui était la mort de l'homme. Est-ce que, bien aimé, vous comprenez? C'est cette corruption-là qui était la mort de l'homme. Alléluia. Ça se comprend parce qu'ici, c'est la base même de la doctrine et de la théologie biblique chrétienne. Parce que si tu rates ici le commencement, tu vas contourner les Écritures et tu n'auras pas ce qu'il faut pour la vie. Alors, c'est cet niveau qui était corrompu de quoi? De la pensée. Qu'est-ce qui était la pensée de l'homme? Mais la vérité que Dieu lui a donnée, la connaissance de Dieu que Dieu a donnée. Alors, si c'est cette parole qui était corrompue, comment l'homme utilisera ces choses? Au sens contraire. Voilà le bateau. Voilà le bateau. Pourquoi? Parce que tes pensées étaient corrompues. Cette corruption était pour t'enlever à ton état initial de la perfection. Alors, cette corruption était quoi? La désobéissance aux vertus de Dieu. La désobéissance au commandement de Dieu. La désobéissance à la loi de l'Éternel. Ça se comprend? Oui. Alors, c'est ça la mort de l'homme. C'est ça le chaos. Tout était corrompu. La puissance, les connaissances de Dieu, la création, tout était corrompu. Et c'est ça la mort. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme commence à jaillir au contraire du commandement. Alors, pour que l'homme vive encore, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer à renouveler quoi? Les étudiants de la Bible. Ici, c'est l'examination des Écritures. Pour que l'homme vive encore, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de renouveler son esprit, ses pensées, en trois dimensions. La première dimension, à l'égard de son Créateur, qui était Dieu. Deux, à la responsabilité que Dieu lui a confiée sur la terre. Trois, et l'objet de son existence. Biloko misato l'homme a perdu. Yangonde komisaye insensé.
Ok, on n'est pas encore là. Alors, pour que l'homme vive encore, il faut que la pensée de l'homme se renouvelle et que son esprit soit régénéré. Ce sont des expressions qu'on va encore explorer, le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit. Alors, la vie était où de l'homme si les lois de Dieu, selon Tite 3, 5 à 7. Selon Proverbe 4, 23. Ok, c'est cette parole, c'est cette loi qui donnait l'homme la vie. Et la vie de l'homme est si son esprit. Parce que c'est dans son esprit que Dieu a mis les lois. C'est dans son esprit que Dieu a mis la connaissance. C'est dans l'esprit de l'homme que Dieu a mis ses vertus, qui fait à l'homme de connaître son Dieu et d'exercer la responsabilité donnée et de bien vivre si son objet sur la terre. Et dès que la pensée est corrompue, c'est la mort. Alors Dieu veut que tu vives encore éternellement. Alors l'œuvre que Dieu est en train de faire pour que l'homme vive encore, pour que l'homme soit sauvé, c'est le travail de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit. Dis encore, le renouvellement des pensées. Encore, le renouvellement des pensées. Alors, comment les pensées peuvent se renouveler encore? Voilà, apôtre Paul dit, Romains 12. Répétons les versets. Romains 12. On va terminer là tout de suite. Romains 12. Romains 12. Où tu vas? C'est après Corinthiens. Romains 12, il dit, voilà. Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire, le renouvellement de l'esprit. Pourquoi? C'est parce que c'est dans l'esprit de l'homme que Dieu a mis ses vertus, que Dieu a mis ses lois, que Dieu a mis ses commandements. C'est dans cette intelligence où l'esprit de l'homme qui jaillissent à l'homme les pensées. Les pensées-là établissent en l'homme état de sa conscience. Alors, comme les pensées de l'homme est corrompue, automatiquement, la conscience de l'homme est quoi? Est bouleversée. C'est là où l'homme est devenu insensé. Alors, consultons encore Écriture, Éphésiens chapitre 4, verset 22. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Il dit ceci. Et égard à votre vie passée. Paul est en train de supplier, d'exhorter l'Église. Et égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt. Ok? Parce que l'homme était corrompu. C'est cette corruption qui était la mort que Dieu compte. Ok? Par le convoitisme, les tromperies que le diable a trompé l'homme, à être renouvelé dans l'esprit
de votre intelligence. C'est d'être renouvelé ou être renouvelé dans ton esprit. Ton esprit est une capacité comme un récepteur de ta personne. Alors, pour que ton esprit soit un esprit, tu dois avoir les paroles ou la connaissance. Alors, les lois de Dieu étaient les pensées de l'homme. Les lois de Dieu ou les commandements de Dieu étaient les pensées de l'homme. Pourquoi? Parce que dès que le commandement entre dans l'intelligence de l'homme, est formé makanicia moto. Toujours le rôle là. Non zawana. Moi na bota magana esprit yes. Est-ce que aye baga makambo te? Ce que poye ba makambo fu basani. Il faut ba lakisa ye. Ndeko lakise makambo wana. C'est mettre la pensée à son intelligence. C'est mettre la pensée à son esprit. Et cette pensée que vous mettez, c'est sa vie. Devient son imagination, sa perspective, sa capacité. Vous voyez? Alors c'est cette pensée-là qui établisse en nous la conscience. Quelqu'un dit la conscience. Alléluia. La conscience. Alors continuons. Il dit maintenant les recommandations. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Les Écritures sont bons. Répétons. 22. Et égard à votre vie passée. C'est-à-dire, on rappelle à l'homme, après la chute de l'homme, l'homme est corrompu et Dieu nous appelle à la renouvellement des pensées et à la régénération de l'esprit. Je n'ai pas encore touché la régénération de l'esprit. Je suis d'abord dans le renouvellement des pensées. Les pensées vont entrer dans ton intelligence pour te donner la conscience. Dès que les pensées, c'est-à-dire les lois, le vertu, la connaissance, le principe entre dans ton esprit, te donne quoi? La conscience. C'est cette conscience-là sera tes pensées. Alléluia. Et c'est ça ta vie. Alléluia. Maintenant, la régénération de l'esprit, c'est quoi? C'est justement de dire la croissance de ton esprit. Une fois, je suis mon prophète, le prophète Joël Francis Tatou. Dans son thème, il parlait si devenir un grand esprit. J'ai suivi cet enseignement, j'ai dit devenir un grand esprit. Mais on est né esprit. Donc j'étais limité dans la tingala qui prophète qui dit des gens. Être grand esprit, être grand esprit. Comment ça? On est déjà un esprit. En réalité, on est né esprit. Mais comment on peut devenir un grand esprit? C'est-à-dire, c'est l'expression de dire, c'est de grandir ton intelligence. Alors que si ton intelligence grandisse, c'est ça, tu deviens un grand esprit. Alors, pour que tu deviennes un grand esprit, il faut que tu reçoives des dimensions de la grandeur ou de puissance à travers le vertu, la révélation, la connaissance. Pourquoi? Chaque révélation qu'on reçoit nous donne le pouvoir de ce qui est dit. Et c'est cette dimension, ton esprit devient grand. Parce que tant qu'on a commis,
Atikenga na sali fort. Et le développement m'a fait comprendre que oui, la personne que tu étais hier, 2000 passés, ce n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Quelle différence? La différence, c'est quoi? Ce sont les vertus que tu as reçues, les connaissances, les impactations qui t'ont rendu encore fort et puissant. Ça, c'est ta vie. C'est la même chose que Dieu nous appelle à la renouvellement de l'esprit et à la régénération des pensées. Pour aujourd'hui, je clôture ici. Te dire ceci. Retourne aux Romains. L'appel à la renouvellement des pensées et à la régénération de l'esprit, c'est l'appel à la nouvelle naissance. L'appel à la conversion de l'âme. Et les restes, on va encore les développer mardi et mercredi. Que Dieu vous bénisse. Prions Dieu. Je vous remercie pour la parole que tu nous as envoyée à donner. Alors, nous avons bien compris que cette année, tu as besoin de nous donner encore la vie afin que nous arrivions à la renouvellement, devenir un homme nouveau à travers tes vertus, tes connaissances. Nous avons donné les messages et je prie que cette connaissance établisse la conscience de chacune et chacun de nous. À partir de maintenant, que le monde parvienne, que le monde reçoive cette connaissance, cette vérité qu'on a manqué des années, qu'on a manqué depuis l'histoire de l'Église, qu'on a manqué depuis longtemps. On s'est berné dans les Écritures sans comprendre de bon sens. Mais aujourd'hui, ton esprit nous a éclairés pour bien comprendre la certitude, le bon sens de la renouvellement, de la nouvelle naissance. Que cette parole soit vie pour chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne. Cliquez là et pour ne pas manquer l'information ou les titres chaque jour. On a culte chaque mercredi et vendredi. Alors, cette semaine, nous aurons culte comme on a eu, et encore le mardi, et encore le mercredi. Alors, ne ratez pas ces 3 jours pour cette semaine, pour le français, pour encore bénéficier de plus. Que Dieu vous bénisse. Bye.